Que la joie et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur vous, chers frères et sœurs. Alors nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour une autre station de notre émission Rendez-vous au sommet. Votre émission de motivation, de formation en leadership chrétien et d'incitation au succès. Le plus important est de se focaliser sur ce qu'il y a de bon, sur ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, frères et sœurs, merci. Merci pour vous qui avez attendu depuis 11 heures. Pour vous qui avez attendu depuis 11 heures, nous ne saurions commencer cette émission en vous rendant hommage. Merci à vous qui êtes connectés nombreux sur Internet, sur le live de Facebook, pour suivre cette émission Rendez-vous au sommet. Nous avons un thème très important ce matin qui est intitulé « Comment traiter avec les hommes de votre destinée ». Comment traiter avec les hommes de votre destinée. Mais je rappelle que le principe, il est même. Et nous sommes toujours à nos différents postes pour que la gloire de Yahvé se précipite dans ta vie. Après cette émission, après l'enseignement qui sera donné tout à l'heure en rapport avec le thème, tu auras la possibilité de participer à cette émission en contactant le 67, 63, 72 et le 64. Je répète, 67, 63, 72, 64. Pour toutes les personnes qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous précédez ce numéro de plus 225, c'est le préfixe de la Côte d'Ivoire, et vous avez accès directement à votre émission Rendez-vous au sommet. Que ce matin soit la plus belle journée de ta vie. Que ce matin, tu puisses glorifier le Seigneur comme jamais tu n'as pu le faire. C'est pourquoi, avec le cœur, avec nos chantreurs, Sandrine et Flora Stéphanie, avec Eddie Stéphane, avec à la réalisation Brice Agossou, avec l'ange de Dieu, avec tous les membres du ressourcement des leaders, nous allons encore glorifier le Seigneur. Nous allons lui dire merci. J'ai mis ma confiance en toi. En attendant, partage cette vidéo à tes amis et dis-leur que c'est la meilleure portion de cette journée. Comment traiter avec les hommes de votre destinée. Mais auparavant, que ton cœur soit fécondé par la présence de Dieu. Vis avec nous ce temps d'adoration. Ce matin, nous voulons te célébrer, te magnifier. Que mon cœur, Seigneur, s'élève vers toi avec un parfum de louange,
Reçois, Seigneur, mon adoration comme un parfum de bonne odeur en ce matin. Avec mes frères et sœurs qui sont connectés, Seigneur, je veux te louer et te glorifier et te dire que j'ai mis ma confiance en toi. Dans tout ce que je vis, Seigneur, j'ai mis ma confiance en toi. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur, parce que tu es Emmanuel. Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour. Tu es mon Yahya. Merci, Seigneur. Seigneur, je veux te bénir. Merci pour ta présence. Je te porte en mon cœur et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte en mon cœur et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte en mon cœur et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Tu es mon Yahya. Merci, Seigneur. Tu es mon Yahya. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es mon ami. Tu es ma source, Jésus. Tu es mon ami. Tu es mon ami. Tu es mon Yahya. Tu es tout pour moi, Seigneur. Yahya. Je te rends grâce. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Je t'aime, tu le sais. Pour toi. Je te porte dans mon cœur et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Ensemble, nous allons dire je t'aime. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon. Ensemble, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur Je te porte en mon cœur. et mon cœur brûlant d'amour. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Ensemble, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon
cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Alors, merci. Merci à nos chantres Sandrine et Flora Stéphanie pour ce temps d'adoration. Frères et sœurs, la meilleure chose qui puisse nous arriver en ce matin, c'est que notre cœur soit fécondé par la parole de Dieu. Que notre cœur soit fécondé par la présence de Dieu. Quel que soit ce que nous vivons en ce matin, quel que soit ce par quoi nous sommes en train de passer en ce moment, la meilleure chose qui puisse nous arriver est que nous ayons accès à la présence de Dieu. Alors, je voudrais vraiment dire merci à nos chantres Flora Stéphanie et Sandrine. Nous allons rappeler le thème de cette émission et je veux bien entendu que tu puisses partager cette vidéo, ce direct à tes amis, à tes proches. Dis-leur que c'est la meilleure portion de cette journée. Comment traiter avec les hommes de votre destinée. Le passage que nous allons lire tout à l'heure est tiré du deuxième livre des rois. 2 Rois chapitre 15, les 16 premiers versets. 2 Rois chapitre 15, les 16 premiers versets. Mais avant de lire ce passage et d'introduire le thème, frères et sœurs, je voudrais demander au cœur de me prendre ce chant attaché à la croix pour moi. Et je veux que tu médites les paroles de ce chant. Vis ce chant. Il a pris mon péché. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mes péchés. Merci Seigneur. Il m'a délivré. Merci Seigneur. Attaché à la croix. Attaché À la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente. Et sa vie innocente, il s'aime pour mourir. Attaché à la croix. Attaché à la croix.
Merci Seigneur. Attaché à la croix pour moi, il a pris mes péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Deux Rois, chapitre 5, les 16 premiers versets. Naaman, chef de l'armée du roi d'Aram, était un homme en grande considération et faveur auprès de son maître, car c'était par lui que Yahvé avait accordé la victoire aux Araméens. Mais ce vaillant homme était lépreux. Or, les Araméens sortis en razzia avaient enlevé du territoire d'Israël une petite fille qui était entrée au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si seulement mon maître s'adressait au prophète de Samarie, il le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla informer son seigneur. « Voilà, dit-il, de quelle et quelle manière a parlé la jeune fille qui vient du pays d'Israël. » Le roi d'Aram répondit, « Pars donc, je vais t'envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 habits de fête. Il présenta au roi d'Israël la lettre ainsi conçue. « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie mon serviteur Naaman pour que tu le délivres de sa lèpre. » À la lecture de cette lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu qui puisse donner la mort et la vie pour que celui-là me demande de délivrer quelqu'un de sa lèpre? Pour sûr, rendez-vous bien compte qu'il me cherche querelle. » Mais quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Je répète cette phrase. « Qu'il vienne donc vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec son attelage et son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée envoya un messager lui dire, « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra nette. » Naaman, irrité, s'en alla en disant, « Je m'étais dit, sûrement il sortira et se présentera lui-même. Puis il invoquera le nom de Yahvé son Dieu. Il agitera la main sur l'endroit malade et me délivrera de la partie lépreuse. Est-ce que les fleuves de Damas ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent et s'adressèrent à lui en ces termes. « Mon père, si le prophète t'avait prescrit quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus, il te dit, baigne-toi et tu seras purifié. » Il descendit donc et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme la chair d'un petit enfant. Il était purifié. Il revint vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui en disant, « Oui, je sais désormais qu'il n'y a pas de Dieu par toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un présent de ton serviteur. » Mais Élisée lui répondit, « Aussi vrai qu'il y avait que je sais, je n'accepterai rien. » Parole du Seigneur, notre Dieu. Nous rendons grâce
à Dieu. Frères et sœurs, chers téléspectateurs d'Ecclesia TV, bonjour. C'est encore une joie de vous retrouver ici, encore dans les studios d'Ecclesia TV pour votre émission Rendez-vous au sommet, votre émission de motivation, de formation en leadership chrétien et d'incitation au succès. Dans les premières émissions de dans les premières éditions de cette émission, j'avais signifié que la motivation est la vitamine de l'esprit. La motivation, c'est la vitamine de l'esprit. Vous ne pouvez pas atteindre quelque chose si vous n'êtes pas motivé. Et mon but ce matin, c'est de te motiver, c'est de te gonfler à blanc pour que tu atteignes l'objectif de ta vie. Je voudrais vraiment dire merci au cœur qui nous a pris ce chant, attaché à la croix pour moi. Vous savez, je suis arrivé à un point dans ma vie chrétienne où je crois que quel que soit ce que je vis, cela n'a pas de valeur devant le sacrifice de Jésus à la croix. Ah non, 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 non. Quel que soit ce que tu vis en ce moment, je veux te dire en ce matin, si tu es tombé par hasard sur cette vidéo, je veux te dire que cela n'a pas de valeur devant le sacrifice de Jésus à la croix. Et l'un des points que nous allons développer aujourd'hui, le point que nous allons développer aujourd'hui est intitulé « Comment traiter avec les hommes de votre destinée ». Il y a 2 semaines de cela, nous avions signifié que la réponse de Dieu à un homme, c'est toujours un homme. Dans la marche que nous avons dans cette vie, nous aurons toujours à traiter avec des hommes. Dans les circonstances de nos vies, dans les virages de nos vies, nous aurons à traiter avec les hommes. Parce que quelque part, ces hommes-là détiennent les clés des portes que nous souhaitons voir s'ouvrir. Les portes du prochain palier de notre succès, les portes du prochain palier de notre destinée. Frères et sœurs, chers téléspectateurs d'Ecclesia TV, j'ai quelque chose pour toi ce matin. J'ai quelque chose pour toi ce matin. Dans le texte que nous venons de lire, Naaman avait gagné la confiance, avait gagné l'amour, avait gagné la considération de son roi. Naaman était le chef d'état-major de l'armée d'Aram. Aram était un royaume dirigé par Ben-Hadad II. Et nous sommes à cette période-là, à environ 9 siècles avant Jésus-Christ de Nazareth, avant la naissance de Jésus. Et à cette période-là, les royaumes, pour affirmer leur leadership et leur hégémonie, se combattaient. Les guerres étaient fréquentes. Et Aram, voisin d'Israël, menait des rapts sur le territoire d'Israël, le nord d'Israël, avec pour capitale Samarie. Et dans ce rapt-là, ils ont pris une fille qui est allée travailler à Aram comme esclave de la femme de Naaman. Je rappelle que Naaman était chef d'état-major de l'armée. C'était quelqu'un qui était bien socialement. C'était quelqu'un qui avait gagné toute la considération, les galons qu'il fallait. C'était quelqu'un qui était très bien placé en tout point de vue, mais il avait un problème. Naaman était lépreux. Tu sais, dans notre vie de tous les jours, quel que soit ce que nous avons, quel que soit ce à quoi on accède comme bien matériel, il y a toujours quelque chose qui va nous rappeler nos limites. Et c'est là que la grâce de Dieu entre en ligne de compte. Tu peux être bien socialement. Et ce premier point que je veux que tu retiennes, c'est que, en ce qui concerne ta personne, on peut te contester. Mais quand il s'agit de ton rendement, quand il s'agit de l'excellence de ton travail, on ne fait que constater. Naaman était un bon soldat, c'était un bon général. Et à cause de l'excellence de son travail, il était admiré par son roi. Le plus important, ce n'est pas qui est contre toi. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu fais d'excellent. Parce que, en ce qui concerne ta personne, je le répète, on peut te contester. Mais quand il s'agit de ton rendement, on ne fera que constater. Dans le passage de l'évangile que nous avons lu le dimanche passé, si tu étais à la messe, les pharisiens viennent voir Jésus et ils disent,
Maître, on sait que tu prêches la saine doctrine. On sait que tu ne te laisses influencer par personne. Ils prêchaient peut-être le vrai. Mais au fond d'eux-mêmes, ils contestaient Jésus. Le fait est que pour le décrire, ils n'avaient rien de plus que ce que Jésus était. Tu sais, ma Bible me dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même le cœur de ses ennemis. Je ne m'intéresse pas à qui est contre toi. Je m'intéresse à ce que tu fais. Je m'intéresse à l'excellence de ton travail. Naaman, général, ce leader dans le royaume d'Aram, avait un problème. Naaman était lépreux. Et la lèpre dans la théologie biblique est considérée comme le signe de la disgrâce de Dieu. Souvenez-vous de Myriam, la sœur de Moïse, qui a critiqué Moïse. Lorsque Dieu s'est retiré, la Bible dit que Myriam a été frappée de lèpre. Dans la considération biblique, dans la considération des Juifs, la lèpre est le signe de la disgrâce et de la malédiction. Tu sais, je vais te dire la vérité. Tu peux être bien socialement et puis être frappé de malédiction. Qui a dit que la bénédiction se mesure, s'évalue en fonction des biens matériels que tu possèdes? Qui a dit que la bénédiction s'évalue en fonction du bon salaire que tu possèdes? Satan peut te blaguer avec un bon salaire et maintenir toute ta vie dans l'obscurantisme. Et généralement, quand vous allez trouver ces chrétiens, ils vont vous dire, non, mais est-ce que, voilà, non, on n'a pas besoin de tout ça. Dieu, quand une fois que tu es baptisé, c'est fini. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Dans le principe du développement personnel et dans le principe du leadership, on parle beaucoup d'affirmation de soi. Ah non, il faut s'affirmer, il faut avoir confiance en soi. Mais Naaman ici avait confiance en lui-même. Naaman était bien positionné. Naaman avait un bon salaire. Naaman avait une bonne considération. Il jouissait d'une bonne renommée dans son royaume. Mais il avait un problème. Peut-être comme toi ce matin. Peut-être qu'au-delà de tout, les gens t'apprécient. Mais toi-même, au fond de toi, tu sais. Tu sais qu'il y a un problème. Tu sais qu'il y a un problème. Et ce problème-là, s'il est résolu, tu accèdes à ta destinée. Mon but ce matin, que tu accèdes à ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Naaman avait un problème. Il était lépreux. La lèpre était le signe, bibliquement, au niveau biblique, de la malédiction. Et voilà quelque chose qui va se présenter. Et c'est là que je fais le rapport avec notre thème. Comment traiter avec les hommes de votre destinée. Rappelez-vous de l'histoire que lorsque l'armée d'Aram a fait un rapt, a fait une razzia dans le territoire nord d'Israël, ils ont pris une fille qui allait travailler en esclavage pour la femme de Naaman. Et voilà cette jeune fille qui va dire, ah, si le patron avait eu la possibilité de se rendre en Samarie, il y a un prophète là-bas, à coup sûr, qui réglera son problème. J'ai dit la fois passée, si tu veux apprendre à reconnaître les hommes de ta destinée, regarde ceux qui te servent. Ils ont des informations dont tu as besoin. Regarde ceux apparemment qui sont inférieurs à toi. Il y a des choses qui vont te dire, qui peuvent déclencher quelque chose dans ta vie. Cette jeune fille esclave avait une information qui pouvait changer la vie de Naaman. Et elle a dit, si mon maître rencontrait ce prophète à Samarie, il réglerait son problème. Naaman donc va rencontrer son roi et demande une autorisation diplomatique pour entrer sur le territoire d'Israël avec tous ses chars, avec toute son escorte, avec tous les biens qu'il possède. Et il va trouver le prophète.
dès qu'il arrive, l'homme de Dieu, Élisée, fils de Shaphat, ne sort même pas pour regarder Naaman. Il envoie un messager qui lui dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Naaman conçoit que ses plans de guérison ont été mis à l'eau parce qu'il avait son planning d'exécution de la faveur de la bénédiction de Dieu. Donc quand les choses ne correspondent pas à son planning, Naaman rentre en colère. Il dit, mais est-ce qu'il n'y avait pas des eaux chez nous? J'ai fait tout ce chemin-là pour qu'on me dise d'aller me laver dans le Jourdain. Et ses serviteurs l'approcheront et lui diront, mais si le prophète t'avait dit de faire quelque chose de difficile, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Très souvent, on pense que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu vient forcément en forçant. Ah, j'ai cru que le prophète allait venir, qu'il allait m'imposer les mains, qu'il allait invoquer son Dieu, il allait crier et la lèpre allait partir. Élisée ne sort même pas. Il y a un point essentiel que je veux te faire comprendre. Par rapport à ce thème, comment traiter avec les hommes de votre destinée? Les choses les plus essentielles, les plus importantes pour le prochain palier de ton succès sont détectables. Non pas parce que les gens disent, mais parce que les gens font. Et par l'obéissance que tu mets là-dedans. Écoute-moi très bien. Les choses les plus importantes du prochain palier de ton succès sont détectables par ce que les gens font. Naaman, général de l'armée, a écouté la recommandation d'une petite fille, une servante, une esclave. Autour de toi, qui est-ce que tu écoutes? Hier, je disais sur ma page qu'il a fallu que le serpent parle à Ève pour que la vision de Ève en ce qui concerne le fruit défendu change. La Bible dit, Genèse 3, le verset 6, que Ève a commencé à regarder le fruit, à voir que le fruit était joli à voir, beau à voir et bon à manger. Ève passait là chaque jour. Mais il a fallu que le serpent parle, qu'elle entende la voix du serpent, pour que sa vision change. Pour traiter avec les hommes de votre destinée, première chose, qui est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu veux écouter? Qu'est-ce que tu aimes écouter? Qu'est-ce que tu aimes écouter? Très souvent en tant que chrétien, très souvent en tant que personne qui aspire au leadership, en ce qui concerne les prédications, on trie ce qui plaît à nos oreilles et à notre cœur, ce qui nous caresse dans le sens du poil. Regardez un peu, je reviens toujours à l'évangile qu'on a lu le dimanche passé. Jésus dira, hypocrite, parce qu'en réalité on va se rendre compte que le message de Jésus est un message qui ne caressait pas les gens dans le sens du poil. Et mon but ce matin n'est pas de te caresser dans le sens du poil. Tu sais, si tu n'apprends pas à sélectionner ce que tu écoutes, si tu n'as pas la sagesse dans l'écoute, tu peux rater les hommes de ta destinée et tu peux mourir au désert. Pas parce que Dieu a voulu. Tu peux être un bon prieur, un bon chrétien baptisé, confirmé, marié, avec tout, appliquant tous les sacrements. Mais si tu n'as pas la capacité de sagesse dans l'écoute, tu peux mourir au désert. Mon but ce matin, c'est que tu traverses le désert. C'est que la situation que tu vis en ce moment, tu puisses la dépasser. Et pour la dépasser, nécessairement, il faut que quelqu'un t'introduise dans le prochain palier de ton succès. Écoute, regarde Jésus. À 12 ans, Jésus avait une capacité de sagesse hors norme, une capacité d'intelligence hors norme. À 30 ans, avant de commencer son ministère, il fallait qu'il soit introduit par quelqu'un. Jean-Baptiste.
tant que Jean-Baptiste était au désert, Jésus ne pouvait pas commencer sa mission. Parce qu'il fallait que quelqu'un l'introduise. Il fallait que quelqu'un dise, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tant que cette phrase n'était pas prononcée, Jésus n'entrait pas en scène. Il y a des gens qui doivent être introduits au palais. Et ces gens-là, soit tu les connais, soit ce sont eux qui te regardent dans le secret. Qui savait que David était un excellent musicien en blues? Qui savait? Qui le visitait en blues pour savoir qu'il était excellent musicien? Mais quand il y a eu un problème, les gens ont su que c'est lui seul qui pouvait décanter le problème. Peut-être que tu fais quelque chose de bien. Peut-être que tu as l'impression que personne ne voit ce que tu fais. Mais en fait, dans le secret, ce que tu fais de bien, ce que tu fais de beau, est toujours vu par quelqu'un qui est dans l'ombre et qui te regarde. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Tu n'es pas fait pour rester dans l'anonymat. Le talent que Dieu enfouit en toi est une partie de lui-même, est une partie de son intelligence suprême qu'il enfouit en toi. Tu ne peux pas rester dans l'anonymat avec ça. C'est l'argument le plus convaincant pour que Dieu te bénisse. Pour que tu sortes le nom de ta famille de l'anonymat. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Dans la destinée d'un homme, il y a toujours deux temps. Il y a le temps où il est dans l'anonymat et il y a le temps où il passe sous les feux des projecteurs. Mais pour passer sous les feux des projecteurs, il faut que quelqu'un t'introduise. Comment traiter avec les hommes de votre destinée? Et généralement, ces personnes qui t'introduisent sont des gens à la limite que tu ne connais pas, mais qui te regardent dans le secret. Et là, je veux te ramener à toi-même. Aujourd'hui, en l'état des choses, qu'est-ce que tu as déjà fait d'excellent? Qu'est-ce que tu as déjà fait de bien sans même qu'on ne te paye? C'est Jean Chrysostome, un des pères de l'Église. C'était quelqu'un qui était surnommé, on le surnommait la bouche d'or, parce que c'était un excellent prédicateur. C'est Jean Chrysostome. C'est Jean Chrysostome disait que lorsque le cœur de l'homme est attaché à l'argent, il devient pire qu'un animal. Je répète ce que je dis. C'est Jean Chrysostome dit, lorsque le cœur de l'homme est attaché à l'argent, il devient pire qu'un animal. À force de poursuivre des biens matériels, à tout prix. Ah non, j'ai des factures à payer. Ah non, j'ai ceci à faire. Ah non, j'ai cela à faire. Ah non, 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 je dois payer ici. Ah non, 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 il faut qu'on soit réaliste. Qui t'a dit? Tu sais, un distributeur automatique peut manquer d'argent. Ça ne veut pas dire que la banque est en rupture de stock en matière d'argent. Je répète. Un distributeur automatique peut manquer d'argent. Ça ne veut pas dire que la banque là manque d'argent. Ce n'est pas parce que tu as des difficultés que Dieu a des problèmes. Il faut apprendre les lois de la vie. Frères et sœurs, je veux te ramener à toi-même ce matin. Qu'est-ce que tu as déjà fait de bien? Qu'est-ce que tu as déjà fait de beau? Qu'est-ce que tu as déjà fait au point où, même sans qu'on ne te paye, sans qu'on ne te dise tu fais bien, sans qu'on ne t'apprécie, tu le fais à tel point que tu ne sens pas le temps passer. Si tu as déjà fait cela, quelque part tu es bien positionné pour être introduit dans le prochain palier de ton succès. Comment traiter avec les hommes de votre destinée? Et généralement, je répète que ces hommes-là, soit tu les connais, mais dans la majeure partie du cas, tu ne les connais pas. Et ce sont eux qui, dans l'ombre, te remarquent. Ce sont eux qui, dans l'ombre, te remarquent. Élisée, prophète de Dieu, était l'homme de la destinée de Naaman. Naaman ne savait pas que l'homme de sa destinée pouvait se tenir en territoire ennemi. Naaman ne savait pas que celui qui allait le délivrer de sa lèpre se trouvait dans un territoire qu'il combattait, dans un peuple qu'il combattait. Tu ne sais pas où Dieu va t'envoyer.
Et là, je veux parler vraiment de ce point que beaucoup de chrétiens n'aiment pas. La Bible dit que Samuel donna l'onction à David en présence de ses frères. Avec qui est-ce que tu t'entends pas? Peut-être que c'est par lui que ta bénédiction va passer. Avec qui est-ce que tu ne parles pas? Peut-être que c'est par cette personne-là que ta bénédiction va passer. Sois humble. Je t'en supplie, sois humble. Ah non, on m'a fait des choses. Ah non, tu ne sais pas ce qu'il m'a dit. Ah non, 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 frère, c'est difficile. Je ne peux pas te dire ce qu'elle m'a dit, mais vraiment, j'ai été humilié. J'ai été froissé. Ah non, 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 c'est difficile. Je ne peux pas. Ça, seulement, je ne peux pas. C'est vrai, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié, donc je ne peux pas. Non. Tu sais, si tu veux être leader, il va falloir que tu aies la capacité d'encaisser beaucoup de coups. La capacité d'encaisser beaucoup de coups. Les leaders sont des gens qui encaissent. Si tu ne sais pas encaisser, la vie ne saura pas décaisser certaines choses pour te donner. Il faut que tu apprennes à encaisser. Je ne sais pas ton histoire. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas dans quel état est-ce que ton cœur est en ce moment pendant que tu es en train de m'écouter. Mais je veux te dire une chose, que la plupart des hommes de ta destinée sont des hommes qui se trouvent peut-être en territoire ennemi. Peut-être en territoire ennemi. Et tant que tu ne les rencontres pas, ta lèpre ne part pas. Tant que tu ne les rencontres pas, ta lèpre ne part pas. Et tu peux mourir lépreux. Cette lèpre-là, ça peut être le manque d'argent. Cette lèpre-là, ça peut être l'orgueil. Ça peut être le péché. Cette lèpre-là, ça peut être l'ignorance que tu as en matière de marketing par rapport à ton entreprise. Cette lèpre-là, ça peut être le manque de relations. Le carnet d'adresse qui sera étoffé par quelqu'un. Cette lèpre-là, ça peut être ton attitude à toi-même, ton comportement à toi-même. On a tous une lèpre quelque part. Et cette lèpre-là sera guérie par l'homme de notre destinée. Premier point. Caractéristiques des hommes de ta destinée avec qui il faut faire alliance. Première des choses, ce sont des hommes qui croient en toi même quand personne ne croit en toi. Ce sont des gens qui croient en ta royauté même quand personne ne croit en toi. Et tu sais comment je veux illustrer ça? David et Jonathan. Voilà quelqu'un qui était pourchassé par Saül. Jonathan était présupposé pour être le prochain roi d'Israël. Selon l'ordre de succession. Jonathan était prince de sang. Dieu n'a pas regardé ça. Quand Dieu a pris la royauté, il a dépassé Jonathan, il a octroyé la royauté à quelqu'un. Un fils adultéré. La bénédiction vient de nulle part. Tu ne sais pas où Dieu a mis ta bénédiction. Et les hommes de ta destinée, généralement, sont des hommes qui croient en toi, même quand personne ne croit en toi. Ce sont des hommes qui, quand ils te regardent dans ta pauvreté, quand ils te regardent dans tes problèmes financiers, ce sont des hommes qui savent ce que tu vas devenir demain. Et ces hommes-là, généralement, soit ils te donnent un verre d'eau, soit ils te donnent une parole de consolation qui te permet de continuer la route dans le désert. Jonathan a bravé son père à cause de l'amitié qu'il avait pour David. Jonathan a refusé d'accéder au trône à cause de l'amitié qu'il avait pour David. Pourquoi? Et il a dit, je sais que c'est toi que Yahvé a choisi pour être le prochain roi d'Israël. Jean-Paul II, quand il avait été élu pape, et que tous les cardinaux venaient faire allégeance lors de sa messe d'intronisation, il y a un cardinal qui s'est approché. Jean-Paul II s'est levé et il s'est mis à genoux vis-à-vis de ce cardinal. Ce cardinal s'appelait le cardinal Wyszynski. Lorsque Jean-Paul II était prêtre et qu'il avait été nommé évêque, ce cardinal-là a vu en Jean-Paul II quelqu'un qui était capable de pouvoir diriger toute l'église catholique et donc 1 milliard de personnes.
Ce cardinal-là a formé Jean-Paul II. Quand Jean-Paul II a vu les cardinaux venir, dans le protocole de l'Église, dans la liturgie de l'Église, l'évêque de Rome ne se met pas à genoux devant quelqu'un. Mais Jean-Paul II a bravé cette liturgie-là. Et il allait se mettre à genoux devant le cardinal Wyszynski. Parce qu'il a reconnu que cet homme-là, quelque part, quand il n'était pas connu, cet homme-là a reconnu son étoile. Tu sais, dans la vie, je te dis, ce n'est pas l'argent. Dans la vie, ce n'est pas qu'est-ce qu'on me donne. Combien est-ce que je gagne avec les gens. Dans la vie, c'est qu'est-ce qui m'apporte. Et si tu veux savoir traiter avec les hommes de ta destinée, si tu veux réussir dans les affaires, regarde aujourd'hui comment est-ce que les entreprises se battent pour conserver leur carnet d'adresse, leurs clients VIP, leurs meilleurs clients. Regarde comment ils se battent. Il y a même un département relations pour ces entreprises-là. Parce qu'ils savent que dans la destinée de l'entreprise, il y a des gens qui rentrent en ligne de compte. Pour le prochain palier de ta destinée, il faut traiter avec les gens qui ont cru en toi, même quand personne ne croyait en toi. Et tu sais, Dieu est le premier. Traite avec Dieu. Traite avec Dieu dans tout ce que tu fais. Traite avec la grâce de Dieu dans tout ce que tu entreprends. Ne sors pas le matin. Je ne comprends pas des gens. La nuit, tu charges ton téléphone avant de sortir pour ne pas être déchargé. Mais ton esprit, là, tu ne le charges pas avant de sortir. Et quand tu sors le matin, il n'est même pas encore midi, tu es lessivé par les situations de la vie. Le stress en entreprise, le stress du bureau, fait qu'il y a certaines choses que tu n'arrives pas à supporter. On est déjà lundi, mais tu es lessivé. Tu n'as pas pris le temps de charger ton esprit dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas avoir de motivation. S'il te manque la discipline, tu baisses à petit feu. Et je vais te dire un secret de vie spirituelle. C'est que plus tu es las des choses de Dieu, plus tu es las dans ce que tu fais, plus tu as besoin de Dieu. Plus les choses de Dieu t'ennuient, plus tu as besoin de Dieu. C'est le signe que quelque part, il y a une maladie. Ce sont les symptômes d'une maladie qui te guette. Tu ne peux pas t'épanouir en dehors de la présence de Dieu. Comment traiter avec les hommes de votre destinée? La première chose, je le rappelle, c'est que la plupart des hommes qui vont te faire accéder au prochain palier de ta destinée sont des gens qui ne croient pas, qui croient en toi même quand personne ne croit en toi. Et le deuxième point, c'est que ce sont des hommes que tu as appris à servir. Regarde Joseph, quand il travaillait chez Potiphar. Regarde Joseph. Joseph travaillait tellement bien que Potiphar a reconnu que Yahvé avait béni la main de cet enfant. Et il l'a mis au-dessus de tous ses biens. Mais lorsqu'il a été incarcéré injustement et qu'il y a eu le problème avec Pharaon, Potiphar s'est rappelé qu'il y avait quelqu'un qui travaillait pour lui. Ceux pour qui tu travailles aujourd'hui peuvent travailler pour toi demain. Je répète ce que je suis en train de dire. Je dis, ceux pour qui tu travailles aujourd'hui peuvent travailler pour toi demain. Ce n'est pas un problème pour Dieu de te lever. Ce n'est pas un problème pour Dieu de te mettre au-dessus de certaines personnes. Mais en fait, ce qu'il regarde là, c'est ta résilience, c'est l'excellence de ton rendement. C'est l'état de ton cœur. C'est la façon dont tu conçois les choses. Est-ce que tu as le caractère de quelqu'un qui doit t'élever? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Nécessairement, tu remplis les conditions, tu seras élevé. Ton caractère. Ton caractère. Et la plupart des gens qui meurent au désert, la plupart des gens qui ne rentrent jamais au palais royal, la plupart des gens qui n'occupent jamais le trône de leur vie, le trône de leur domaine, sont des gens qui sont disqualifiés par leur caractère. Tu rentres dans un bureau, ton téléphone sonne, tu parles faux. Tu es dans ton salon. Est-ce que tu es dans ton salon? On ne t'a même pas encore demandé quelque chose, tu étales toute ta vie. C'est quoi? Le caractère.
C'est le caractère qui fait un leader. C'est le caractère qui détermine la durée de vie de ton succès. C'est le caractère qui avorte ton succès. Il n'y a pas de point magique. Il n'y a pas de technique magique qui fera que tu vas rester au sommet. Mike Tyson a dit, les hommes que j'ai rencontrés quand j'allais au sommet, je les ai rencontrés quand je faisais ma descente aux enfers. Voilà quelqu'un qui a touché 300 millions de dollars. C'est autant d'argent qu'on peut toucher dans une vie. Mais en 9 ans, il était ruiné. Aujourd'hui, il combat dans les rues pour se nourrir et payer ses factures. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, pour chaque rôle qu'il avait, il avait la même couleur de costume. Il y a des gens qui ont l'argent surprend. Et quand l'argent les surprend, on ne se retrouve plus avec eux. Dieu sait ce qu'il fait. S'il ne t'a pas encore élevé, il sait ce qu'il fait. S'il ne t'a pas encore béni là, il sait ce qu'il fait. Ton caractère. Naaman a eu les formations de sa vie par qui? Une servante. Une servante. C'était quelqu'un de bien. Et parce que c'était quelqu'un de bien, Dieu a créé les conditions pour que sa lèpre parte. Aujourd'hui, dans tout ce que nous faisons, dans notre aspiration au leadership, au développement personnel et à l'affirmation de nous-mêmes, il faut pouvoir être capable de pouvoir traiter avec les hommes de notre destinée. Et ces hommes de destinée là sont des hommes qui nous regardent quand on excelle dans ce qu'on fait. Et ce dernier point là, je veux pouvoir vraiment le traiter avec toi. Quel est le domaine dans lequel tu excelles? Tu es balayeur, soit le meilleur balayeur de la rue que l'humanité ait connu. Je disais dans une émission que le prix Nobel de Mère Teresa, elle l'a gagné dans les mouroirs et dans les bidonvilles de l'Inde, pas ailleurs. C'est quand tu apprends à servir que demain les hommes vont te servir. Je termine avec cette histoire. Un jeune au Kenya, un jeune mendiant au Kenya, passait ses journées à mendier. Et il s'approche d'une voiture un matin. Et quand il regarde la personne chez qui il partait demander des piécettes, il se met à couler des larmes. Tu sais pourquoi? Parce que la conductrice de cette voiture était malade. Elle était très malade. Cette femme avait les poumons affaissés. Elle ne pouvait pas respirer et donc on lui avait mis un système de respiration artificielle. Elle se promenait avec des bouteilles d'oxygène dans sa voiture. Et elle était connectée à des machines et elle respirait grâce à cela. Et donc quand l'enfant s'est approché, il a vu tout l'appareil respiratoire qui était connecté à la dame et la bouteille d'oxygène qui était juste à côté. En fait, cette femme était en mode survie. Si la bouteille d'oxygène se vide, elle s'asphyxie. Quelle maladie. Quelle douleur. Quel stress. Et l'enfant voyant cela s'est dit, c'est vrai que je suis mendiant, c'est vrai que je suis pauvre. Mais ce que cette femme vit, c'est plus terrible que ce que je vis. Et vous savez ce que l'enfant fera? L'enfant va retirer tout ce qu'il a eu comme recette de sa mendicité et il va remettre à la dame, touché par la compassion. Un passant qui a vu la scène prend une image, prend une photo et publie cela sur les réseaux sociaux. Publie cela sur les réseaux sociaux. Frères et sœurs, cette image a fait tache d'huile sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que quelqu'un va décider, et les gens vont décider de cotiser pour la dame afin qu'elle aille se soigner en Inde. Qu'elle aille se traiter. Et une autre dame a décidé de récupérer l'enfant, de le scolariser,
de lui donner gîte, couvert et nourriture et un avenir certain. Si cet enfant n'avait pas eu de compassion, en retirant tout ce qu'il avait pour donner à la dame, même si elle apparemment n'avait pas besoin, peut-être que cet enfant serait resté dans la rue. C'est une histoire authentique, hein? Et je sais que certaines personnes qui sont connectées sur les réseaux sociaux ont déjà entendu cette histoire. Si cet enfant-là n'avait pas eu de compassion, si cet enfant-là n'avait pas décidé de faire le premier pas, jamais il ne serait rentré dans sa destinée. Ce matin, je veux que tu fasses le premier pas. Fais comme Marie à Cana. Quand il y a un problème, n'attends pas qu'on te demande de l'aide. Oh, c'est vrai, on est dans un monde où les gens sont prêts à tout pour te gruger. Mais je prie que la noirceur de ce monde-là n'éteigne pas ton étoile. Parce que les étoiles sont faites pour briller la nuit. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ta destinée sera royale et glorieuse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous allons méditer encore ce chant. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en Merci, toi. Jésus, j'ai mis ma confiance en toi. Jésus, Jésus, j'ai mis ma confiance en toi. Jésus, Jésus, j'ai mis ma confiance en toi. Jésus, Jésus. Comme les œufs d'une servante sont posés sur sa maîtresse, comme les yeux d'un serviteur sont posés sur sa main, ainsi mes yeux sont posés sur toi. Ma vie est posée sur toi. Mes regards sont fixés sur toi. Jésus, Jésus, j'ai mis ma confiance en toi. Jésus, Jésus, j'ai mis ma confiance en toi. bénis le Seigneur avec nous. Loue Dieu avec nous. Jésus, Loue le Seigneur avec j'ai nous. mis ma confiance. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur. Jésus, Je ne chancellerai pas. Non, j'ai mis ma confiance en toi, Jésus. 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 J'ai mis ma confiance en toi. Jésus, Jésus. j'ai mis ma confiance en toi. Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, nous sommes à la seconde étape. Nous sommes à la seconde étape de l'émission. Vous avez la possibilité d'appeler
en contactant le 67 63 72 64. Je répète le numéro 67 63 72 64. C'est la joie du Seigneur. C'est la joie du Seigneur. Bénis Dieu avec nous. Rentre en adoration, rentre en intimité. Mais j'attends ton coup de fil. Que tu sois à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, que tu sois ici en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan ou à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, j'attends ton coup de fil. Ce que tu n'as pas compris, ce que tu veux qu'on puisse expliciter, hein, tes encouragements, j'ai besoin que tu manifestes ta présence. Merci à toutes ces personnes qui sont connectées sur les réseaux sociaux, qui sont en train de partager. Merci à vous qui êtes en train de commenter. Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu soit la source de vos ressources. Bénis le Seigneur avec nous. C'est la joie du Seigneur. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Merci Seigneur. Tu m'emmènes Seigneur. Tu m'emmènes vers ma destinée. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Dans les profondes Merci Seigneur pour ton esprit. de ta sainteté, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Oh, tu m'emmènes. Tu De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Alors, récapitulatif, fais vite. Nous sommes déjà au terme de l'émission. On n'a que 80 minutes, pas plus. On n'a que 80 minutes, pas plus. Mais je crois que nous avons un coup de fil. Donc, en attendant que la réalisation nous balance le coup de fil, je récapitule hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment traiter avec les hommes de votre vie? Regarde, Naaman, il est tiré de 2 Rois, le chapitre 5, les 16 premiers versets. Naaman a eu l'homme de sa destinée dans un territoire ennemi. Ton caractère, est-ce qu'il va te faire accéder à la royauté? Ton caractère, est-ce qu'il va te faire accéder à la royauté? Deuxième des choses, comment tu traites ceux qui sont en dessous de toi? Ils ont sûrement des réponses à tes questions. Ils ont sûrement des réponses à tes questions. Et tu sais, il faut avoir un niveau de foi et un mental. Parce que je disais, je répète, c'est pas parce qu'un distributeur automatique n'a pas d'argent que la banque n'a pas d'argent. C'est pas parce que tu as des problèmes que Dieu a des problèmes. Dieu est plus important que tu aies problème. Dieu est plus important que tout ce qu'on te dit. Je crois que nous avons un coup de fil, nous avons un appel. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Donnez-nous votre nom et votre préoccupation, monsieur. Je m'appelle Christian. Christian? Oui. D'accord? J'avais une préoccupation. D'accord? Dans le cadre de rencontrer l'homme de notre destinée. D'accord, je crois que la réalisation va nous permettre de bien saisir les mots de ce que Christian est en train de nous dire. Mais allez-y, monsieur. Je voulais savoir, Oui? dans le cadre de... Puisque dans votre enseignement, vous avez parlé bien entendu
c'est le cas des hommes. Il faut qu'on croit que la personne Allô? rentre pleinement. Allô? Oui, bon. Oui, allez-y, je vous entends maintenant. C'est plus clair, je vous entends maintenant. Allez-y. D'accord. J'étais en train de dire, Oui. les hommes à lesquels nous devons montrer notre destinée. Oui, Nous allons, comment est-ce qu'on les croise? C'est le Seigneur qui les met sur notre chemin, c'est notre attitude. d'accord, d'accord, d'accord. Je saisis bien la question. Je saisis bien la question. C'est tout? C'est la seule question que vous avez, Monsieur Christian? Oui, c'est la seule question. Je voulais vous dire D'accord, merci. vous pouvez raccrocher et je vous réponds tout de suite. D'accord, je raccroche. Ok. Alors, merci à monsieur Christian qui a posé une très 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 belle question. Il dit, pour les hommes de notre destinée, comment ça se passe? C'est nous qui les rencontrons ou c'est Dieu qui les met sur notre route? C'est nous qui les rencontrons ou c'est Dieu qui les met sur notre route? Je crois que nous avons un autre appel. La réalisation nous permet de prendre l'appel. Monsieur Christian, je vous réponds de suite. Mais on va prendre l'appel. Priorité aux téléspectateurs. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Votre nom et votre préoccupation, s'il vous plaît. C'est Madame Acré? Madame Acré. D'accord. Oui. Alors, avant d'exposer ma préoccupation, j'aimerais vous remercier pour tout ce que vous avez dit. Parce Amen. qu'effectivement, ça me rejoint et ça apporte beaucoup d'éclaircissement dans ce que j'ai vécu. Amen. Et vous m'avez appris à reconnaître, à identifier certaines personnes. Amen. Voilà. Et je suis vraiment heureuse pour cela. Mais en fait, moi, le souci que j'ai aujourd'hui, c'est que ces personnes qui m'ont aidé là, ne l'ont pas fait gratuitement, on va dire. Ok, je comprends Parce que parfaitement. ces personnes attendent quelque chose en retour. Et là, je ne suis même pas encore à même de leur retourner ce qu'elles ont fait pour moi. Ok. Et ça devient un gros problème. Ça devient des histoires parce que les gens ont des attentes et vous ne répondez pas à leurs attentes. Ils trouvent que vous êtes ingrate. C'est bien cela? Justement, alors que ce n'est pas le moment. D'accord. Ok. Ils m'ont permis juste d'entrer, mais je n'ai pas encore atteint D'accord. j'ai compris. la destinée. Voilà, je suis J'ai entrée, mais J'ai je compris. n'ai pas encore atteint le point, on va dire, culminant. J'ai compris. J'ai Donc, compris. la patience est encore de mise, mais bon, ça crée beaucoup de remue-ménage et là, c'est compliqué. D'accord. Madame Acré, vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Suisse. De là? Suisse. De la Suisse. D'accord, c'est compris. C'est compris. Oui. Il n'y a pas de souci. Au passage, je fais un coucou à votre épouse. C'est compris, c'est compris. C'est compris, je ne Ok. manquerai pas. Merci beaucoup, Madame Acré. Je vous réponds de suite. Vous pouvez raccrocher, il n'y a pas de souci. Je vous réponds de Merci. suite. Allez, merci, Madame Acré. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, merci à cette dame qui nous appelle de la Suisse. Merci à toutes ces personnes qui sont en Europe, qui nous suivent vraiment sur les réseaux sociaux. Restez scotchés à Ecclesia TV et à la page du ressourcement des leaders. C'est la meilleure portion de votre journée. Donc, par ordre d'arrivée, par ordre d'appel, je préfère répondre à la préoccupation de M. Christian. D'abord, excusez Mme Acré. M. Christian a posé une question normale, une question importante. Les hommes de notre destinée, là, on va dire ça en ivoirien, les hommes de notre destinée, là, c'est Dieu qui les met sur notre route ou bien c'est nous qui les rencontrons? Comment est-ce qu'on peut rencontrer quelqu'un si Dieu n'a pas mis cette personne sur notre route? On peut les dépasser, mais effectivement, c'est Dieu qui les met sur notre route. Mais c'est à nous, M. Christian, c'est à nous de savoir les reconnaître et de savoir les rencontrer. Regardez, M. Christian, l'homme de la destinée de Bartimée s'est enclenché comment? Lorsque Jésus passait. C'était un homme, c'était un fait ordinaire. Bartimée était assis au bord du chemin. Tout le monde passait là. M. Christian, tout le monde passait là. Mais quand il a entendu que c'est Jésus qui passait, Bartimée a compris que sa destinée devait changer. Est-ce que vous voyez, M. Christian? Donc il décide de crier à Jésus. Les gens lui disent, tais-toi, mais il crie de plus belle. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a saisi sa destinée. Donc vous voyez qu'autour de nous, peu importe le domaine dans lequel nous sommes,
Je ne sais pas dans quel domaine vous exercez, mais dans votre domaine, là où vous êtes aujourd'hui, il y a forcément des gens qui sont prêts à vous prendre pour vous emmener à un prochain palier. Ce n'est pas vous qui allez vers eux, c'est Dieu qui les met sur votre route, mais en fonction de votre caractère et de l'excellence de votre rendement. Et c'est ce que j'ai développé. En fonction de votre caractère, de l'excellence de votre rendement, ces personnes qui sont dans l'ombre là viendront nécessairement à vous. Et Dieu, par son esprit, va précipiter les choses pour que vous puissiez les rencontrer. Vous avez toujours, il y a toujours l'homme de votre destinée qui est quelque part autour de vous. Peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré, mais il est là. Il est là et il peut être, ça peut être tout le monde. Même ceux avec qui on pense ne pas pouvoir s'entendre. Même ceux avec qui on pense qu'ils ne nous apporteront rien. Il y a quelque chose qui peut nous apporter, Monsieur Christian. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez encore envie qu'on puisse poursuivre la question, vous pouvez soit appeler ou voilà, avoir des éclaircies à partir de notre page Facebook. Vous tapez direct Ecclésia ou ressourcement des leaders. Je me ferai fort de vous répondre si bien entendu j'ai plus de détails en ce qui concerne votre préoccupation. Madame Acré qui nous appelle de la Suisse. Comment est-ce qu'on fait lorsque des gens qui nous ont conduits à un certain niveau attendent des choses et qu'on n'est pas en mesure de leur donner cela? Madame Acré, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Dieu sait qu'à un moment donné, vous avez eu besoin de certaines personnes. Et il a créé les conditions pour que ces personnes-là vous aident. Aujourd'hui, en l'état des choses, ces personnes-là ont des attentes. Mais vous n'êtes pas en mesure, vous n'êtes pas en capacité de répondre à leurs attentes. Madame Acré, Dieu voit l'état de votre cœur. Même si apparemment aujourd'hui, certaines personnes ne comprennent pas. Et généralement, dans ce domaine-là, il faut savoir garder silence. Parce que lorsque Dieu agit, ce n'est pas à l'homme de s'excuser ou de récuser quoi que ce soit. Regardez, je vous donne le cas de la Vierge Marie. La Vierge Marie est tombée enceinte sous l'effet du Saint-Esprit. Joseph n'a pas compris. Mais Marie a gardé silence. Jusqu'à ce que Dieu vienne convaincre Joseph en songe pour lui dire, ne crains pas de prendre Marie, car elle est enceinte sous l'effet du Saint-Esprit. Joseph avait pour objet, pour projet, de la répudier, mais en secret, parce qu'il l'aimait quand même. Mais il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Quand Dieu est en train de te bénir, nécessairement, les gens ne comprennent pas ce qui t'arrive. Peut-être que tu peux être à un poste élevé, mais les gens ne comprennent pas pourquoi tu n'as pas d'argent. Il faut laisser Dieu faire. Est-ce que tu comprends? Si tu veux faire les choses de tes propres forces, tu feras l'expérience de tes limites. Je répète, je donne cette citation de Saint Jean Chrysostome qui dit « Dieu ne veut pas que nous soyons lâches. Voilà pourquoi il veut qu'on travaille. Mais en même temps, il ne veut pas que notre travail et les résultats de notre travail dépendent de nous. Voilà pourquoi nous avons besoin de sa grâce. Un leader selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui travaille comme si tout dépendait de lui et qui prie comme si tout dépendait de Dieu. Les gens ont des attentes vis-à-vis de vous. Priez pour eux. C'est ce que vous pouvez faire. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu, que ce qu'il a. Si vous n'avez pas quelque chose, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Priez pour que cette situation-là ne devienne pas, ne se mue pas et ne se transforme pas en situation de querelle. Priez et quand le kairos de Dieu va sonner, ils seront comblés non seulement à la mesure de leurs attentes, mais au-delà de leurs attentes. Je crois qu'on a un autre coup de fil. Merci Madame Acré. Si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez surtout pas. Soit, allô? 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 Oui, c'est toujours Madame Acré. Alors, oui, oui, Madame Acré. Ok, merci. C'est juste pour vous dire merci parce qu'en fait, c'est le comportement que j'ai. Je garde le silence. D'accord, d'accord, c'est très bien. Voilà. Et merci. En fait, j'avais besoin juste d'entendre des paroles de la bouche de quelqu'un d'autre pour me réconforter un peu. Non, vous êtes sur le droit chemin, madame. Je ne sais pas exactement tous les autres contours de l'histoire, mais si je me fie juste à cela, vous êtes sur le droit chemin, madame Acré. Ce n'est pas tout qu'on arrive à expliquer quand Dieu est en train d'élever quelqu'un. Oui. Ce n'est pas tout qu'on arrive à expliquer. Et voilà, quand le temps de Dieu va sonner nécessairement, non seulement Dieu les récompensera, mais vous aussi, en fonction de ce que vous pourrez faire, vous pourrez vous retourner vers eux pour avoir de la reconnaissance.
vis-à-vis de Oui. que Dieu vous bénisse. Ça, c'est clair. Alors, en tout cas, merci Madame Acré, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Amen. Dieu vous bénisse et puis voilà, bonne journée en Suisse là-bas, que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Au revoir, shalom. Alors, récapitulatif, chers frères et sœurs qui êtes connectés sur les réseaux sociaux, sur le direct d'Ecclesia TV, sur la page du ressourcement des leaders, comment traiter avec les hommes de votre destinée, c'est très important. Il y a des endroits où tu ne peux pas rentrer si on ne t'a pas introduit. Même Jésus a été introduit par Jean-Baptiste. Et tu sais quoi? Jean-Baptiste portait un vêtement de poil de chameau, il se nourrissait de miel. Ce n'était pas un roi, ce n'était pas quelqu'un qui avait l'argent, mais c'était quelqu'un que Dieu avait agréé. Il y a des gens qui ont l'onction pour t'introduire. Quel que soit le domaine dans lequel tu es. Et il faut savoir les reconnaître. Pour les reconnaître, pour les rencontrer, il faut avoir un caractère. Et tu sais, si ça prend du temps dans l'exaucement de tes prières, peut-être que c'est parce que tu n'as pas le caractère requis pour que quelqu'un t'introduise. Ce matin, je veux te dire que tu n'es pas en train de perdre du temps. Tu es juste en train de gagner du temps. Tu es juste en train de chercher à accumuler les compétences nécessaires pour qu'on te conduise au palais. Quand David, qui avait l'onction royale, s'est présenté au palais, il s'est présenté au palais en tant que quoi? En tant que serviteur de Saül. C'était une mission ingrate. Quand Saül devient fou là, c'est là qu'on l'appelle et puis il joue pour Saül. C'est un travail ingrat. Mais tu sais, on commence toujours quelque part pour finir quelque part. Que Dieu te bénisse. Nous allons encore vivre ce temps d'adoration avec le cœur. Nous allons vivre ce temps d'adoration avec le cœur. Steph, j'aime trop ce chant-là. J'ai mis ma confiance en toi. J'aime vraiment ce chant, Steph. Et je crois que les téléspectateurs d'Ecclesia TV et les internautes aiment aussi ce chant. J'ai mis ma confiance en toi. Comme les yeux d'une servante sont posés sur sa maîtresse, comme les yeux d'un serviteur sont posés sur son maître, ainsi mes yeux sont posés sur toi. Ma vie est posée sur toi. Mes regards sont fixés sur toi, Jésus. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. J'ai mis ma confiance Seigneur, en j'ai mis ma toi, confiance en toi. Jésus. Jésus. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. Jésus. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons. Honneur à toi, louange à toi, force, puissance et gloire à toi. Comment ne pas te bénir, Seigneur? Toi qui nous donnes la capacité en ce matin de pouvoir te louer et te glorifier. Reçois, Seigneur, l'offrande de mon cœur. Reçois l'offrande de la louange de mes lèvres. Seigneur, je veux te bénir à jamais. Je veux te dire que j'ai mis ma confiance en toi, dans tout ce que je vis, dans mes états de vie, dans mes déceptions, dans mes peurs. Seigneur, j'ai mis ma confiance en toi. Et je sais que je ne chancellerai point. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur. Que ton nom soit béni. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. Jésus. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. Jésus. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. Jésus. J'ai mis ma confiance
Alors, récapitulatif. C'est la joie du Seigneur. C'est la joie du Seigneur. C'est la joie du Seigneur. Dieu est bon. Dieu est bon. Alors, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Oui, il faut bien qu'on descende. Il faut bien qu'on descende de la montagne. Rendez-vous au sommet, ça paraît court. Le temps passe très rapidement. Amen. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Et à l'entame de cette émission, je voudrais bénir le Seigneur et dire merci. Dire merci pour Brice Agosso. Que Dieu te bénisse. Merci pour le travail que tu fais. Tu fais un travail de géant. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci à Tano pour le travail qu'il est en train d'abattre. Que Dieu te bénisse. Merci à l'ange de Dieu, le shooter. Que Dieu te bénisse. Flora Stéphanie, merci à toi. Merci à toi, grande chante. Merci Sandrine, Steph. Merci. Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, que Dieu te bénisse. Nous avons, et je rappelle, la prochaine date du ressourcement des leaders, c'est le 9 décembre. Le dîner de l'excellence. Tu peux avoir toutes les informations sur la page Facebook du ressourcement des leaders. Mais d'ici là, on se retrouve dans 2 semaines. Que Dieu te bénisse. Shalom. Fais-moi voir ta gloire.